À l'invitation de son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, son Excellence Hassan Sheikh Mohamud, président de la République fédérale en Somalie, a effectué une visite de travail en République du Burundi le 20 octobre 2020. Son Excellence Hassan Sheikh Mohamud, président de la République fédérale de Somalie, a conduit une délégation de haut niveau composée de ministres et de hauts fonctionnaires de la République fédérale de Somalie. À son arrivée à l'aéroport international Mekion Dadaye de Bujumbura, son Excellence Hassan Sheikh Mohamud a été chaleureusement accueilli par son homologue, son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, accompagné d'une délégation de haut niveau composée de ministres et hauts cadres du gouvernement burundais. Les deux chefs d'État ont cordialement tenu une réunion en tête-à-tête au cours de laquelle ils ont réaffirmé leur ferme volonté de renforcer davantage les excellents liens bilatéraux qui existent depuis longtemps, non seulement entre les deux gouvernements, mais entre les peuples burundais et le peuple somalien. Les deux chefs d'État ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays amis et ont souligné la nécessité d'élever toujours à un niveau plus haut les excellentes et existantes relations bilatérales basées sur la confiance mutuelle pour l'intérêt partagé des deux gouvernements et des deux peuples respectifs. Son Excellence Hassan Sheikh Mohamud a chaleureusement félicité son homologue burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, pour ses efforts inlassables en vue de contribuer au rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Somalie par le biais de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS. De même, à cet égard, les deux dirigeants ont rendu hommage mérité aux troupes burundaises, à l'armée nationale somalienne et aux autres troupes de l'ATMIS qui sont en première ligne pour lutter contre le groupe terroriste Al-Shabaab. Son Excellence Hassan Sheikh Mohamud a également félicité son Excellence Evariste Ndayishimiye pour sa contribution à la restauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'Est de la RDC à travers le processus de Nairobi, ainsi que pour la contribution du Burundi à l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine. Leur Excellence ont procédé à un échange de vues sur la situation en matière de sécurité en Somalie et dans la région et ont souligné la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie et de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la Corne de l'Afrique et sur l'ensemble du continent africain. Les chefs d'État se sont félicités de la création de la nouvelle mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, AUSOM, qui s'appuiera sur les réalisations de son prédécesseur, l'ATMIS. La mission devrait également tirer profit des leçons apprises et mettre en œuvre une stratégie qui réponde aux capacités spécifiques requises par le secteur de la sécurité somalien. Ils ont également souligné qu'il était essentiel d'explorer toutes les options de financement, y compris la résolution 2719 des Nations Unies, et que l'AUSOM devait disposer d'un financement prévisible et durable. Les chefs d'État ont en outre souligné qu'il était essentiel de soutenir de manière adéquate la mise en œuvre du plan de développement de la sécurité somalienne et le renforcement des capacités des forces de sécurité somaliennes et ont appelé la communauté internationale à contribuer au renforcement de ces capacités afin d'assurer une sortie sans heurte de l'AUSOM. Son Excellence Hassan Sheikh Mohamud a en outre félicité son homologue burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, pour la mise en œuvre de la vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. À cet égard, son Excellence Hassan Sheikh Mohamud s'est félicité de l'organisation, les 5 et 6 décembre 2024 à Bujumbura, d'une table ronde économique avec les partenaires du Burundi pour le développement public et privé qui vise à mettre en œuvre cette vision vitale pour l'avenir du peuple burundais. Son Excellence Hassan Sheikh Mohamud a saisi l'occasion pour exprimer ses meilleurs vœux de succès au prochain sommet du COMESA qui se tiendra à Bujumbura le 31 octobre et dont son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, assumera la présidence pour un mandat d'une année. Son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a exprimé sa gratitude à son Excellence Hassan Sheikh Mohamud, président de la République fédérale de Somalie, pour sa visite de travail en République du Burundi et a salué ses efforts inlassables en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la réconciliation et du développement dans son pays, la République fédérale de Somalie.
En outre, son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a réitéré ses félicitations les plus chaleureuses à son homologue somalien, son Excellence Hassan Sheikh Mohamud, pour l'adhésion de son pays à la communauté de l'Afrique de l'Est et lui a souhaité tout le succès possible dans sa nouvelle famille communautaire. Au niveau bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités de la création de la Commission permanente mixte de coopération chargée de définir un cadre de coopération bilatérale entre les deux pays dans divers secteurs, notamment le commerce, l'investissement, le renforcement des capacités, l'agriculture, l'éducation, la santé, le tourisme, la défense et la sécurité, les consultations politiques dans l'intérêt mutuel des deux pays et de leurs populations respectives. Afin de renforcer, d'approfondir et d'intensifier la coopération étroite entre les deux pays, les deux chefs d'État ont souligné la nécessité urgente de convoquer une session de la Commission mixte de coopération pour un avenir proche. Ils ont donc instruit leur ministre des Affaires étrangères d'organiser une session de la Commission mixte de coopération à des dates et des lieux à convenir par le canal diplomatique usuel. Au niveau régional, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur ferme engagement en faveur de l'agenda 2030 des Nations Unies, l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda 2050 de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine afin de stimuler le commerce intra-africain, la croissance économique et la prospérité au sein du continent. Les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement à l'égard des priorités de l'EAC pour la période 2022-2026, telles que la mise en œuvre intégrale du guichet douanier unique, le renforcement de l'intégration des engagements régionaux conformément au protocole relatif au marché commun de la communauté de l'Afrique de l'Est et le renforcement de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la bonne gouvernance au niveau régional. Les deux parties ont également passé en revue les situations régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation en matière de sécurité dans l'Est de la RDC et au Soudan. Les deux parties ont souligné qu'il était important que la communauté internationale soutienne pleinement les efforts régionaux actuels visant à trouver une solution politique globale à la crise en RDC sur la base des processus de Nairobi et de Luanda. En ce qui concerne le Soudan, les deux dirigeants ont souligné la nécessité urgente de cesser le feu immédiatement afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et de trouver une solution durable au conflit soudanais par le dialogue et la coopération. Au niveau international, les deux chefs d'État ont exprimé leur profonde préoccupation face à la situation sécuritaire dans le monde, marquée par la prolifération des conflits directs entre les États et les guerres par procuration dans plusieurs régions, et ont appelé à tous les pays concernés à utiliser les outils diplomatiques tels que le dialogue, les négociations et la coopération pour trouver des solutions durables et pacifiques aux défis sécuritaires auxquels le monde est confronté en ce moment très difficile. Les deux chefs d'État ont en outre réaffirmé la nécessité de respecter la Charte des Nations Unies, le droit international et les instruments juridiques pertinents dans la gestion des conflits actuels dans le monde et le rejet du recours unilatéral à la force pour relever les défis mondiaux communs. À cet égard, les deux chefs d'État ont lancé un appel à toutes les parties au conflit en cours dans le monde pour qu'elles cessent immédiatement le feu afin de sauver des vies humaines innocentes qui n'ont rien à voir avec les causes de la longue liste de conflits qui sapent les efforts de développement dans le monde. Les deux chefs d'État se sont également félicités de l'adoption consensuelle le 22 septembre 2024 à New York du Pacte pour l'avenir qui comprend un pacte numérique mondial et une déclaration sur les générations futures. À la fin de sa visite de travail, son Excellence Hassan Sheikh Mohamud, président de la République fédérale de Somalie, a exprimé sa gratitude et son appréciation à son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, au gouvernement et au peuple burundais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à sa délégation au cours de sa visite en République du Burundi. Pour cimenter davantage les liens cordiaux actuels de coopération entre les deux pays, son Excellence Hassan Sheikh Mohamud, président de la République fédérale de Somalie, a adressé une invitation à son homologue président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, pour effectuer une visite de travail en République fédérale de Somalie. Son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a accepté amicalement l'invitation qui lui a été faite par son homologue et a souhaité à son Excellence Hassan Sheikh Mohamud une bonne santé, une longue vie et ses meilleurs vœux de paix, de sécurité,
de stabilité et de prospérité au peuple somalien.